Alors salut, c'est Johan Eguillet, designer graphique et multimédia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi freelance avec un sujet dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent, c'est l'hygiène numérique. Et pour cela, j'ai choisi de faire un format un peu particulier, différent d'habitude, à savoir le commentaire d'un article que j'ai vu durant cette semaine. Alors je trouvais que c'était intéressant parce que vu que j'ai parlé de productivité lors des deux vidéos précédentes, et bien là on va parler d'hygiène numérique qui est une sorte de prolongement de la productivité et du bien-être en tant que freelance et entrepreneur. Alors l'article en question a paru dans les Échos Start et a pour titre les 5 règles d'or de l'hygiène numérique pour les micro-entrepreneurs et entrepreneurs, et c'est notamment un commentaire issu du livre Le guide du solopreneur par Héloïse Tillinac. Je te mettrai d'ailleurs le lien dans la description pour que tu puisses directement y accéder et si jamais ça t'intéresse, acheter le bouquin par exemple. Alors dans l'introduction, on voit qu'il y a une véritable liaison entre l'hygiène numérique et la distinction entre vie professionnelle et vie personnelle. Et pour cela, c'est tout simple, c'est que le numérique, ça nous a apporté énormément de choses, notamment pour nous, web entrepreneurs. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans énormément de tâches, mais ça nous a également augmenté le stress et ça a peut-être réduit notre bien-être parce que justement, on est happé par tout ce qui est notifications et toutes ces nuisances qui sont liées au numérique, aux smartphones, aux ordinateurs. Alors sur ces points-là, je suis totalement d'accord puisque je te l'ai d'ailleurs montré dans les vidéos précédentes sur la productivité, c'est que l'hygiène numérique est souvent liée à la distinction personnel-pro. Et notamment dans les grandes entreprises aujourd'hui, il y a des pratiques de plus en plus courantes pour augmenter le bien-être des employés en entreprise, notamment les salariés. Et justement, toi, le problème, c'est que si tu es freelance, entrepreneur, micro-entrepreneur, tu restes seul, tu es totalement seul et donc c'est de l'autodiscipline que tu vas devoir avoir. Et donc, il faut que tu aies une véritable hygiène numérique personnelle qui soit adaptée à tes besoins. Alors, la première règle d'or d'après cet article, c'est « Sois maître de tes alertes ». Alors, je ne vais pas parler longtemps là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes sur la productivité. C'est qu'il faut absolument que tu réduises au maximum les notifications, les alertes, que ce soit sur le téléphone, l'ordinateur, la tablette, que ce soit du Facebook, du Messenger, des emails ou autre. Parce que plus tu vas avoir d'alertes au fur et à mesure de ton travail et de la journée, et plus tu vas être déconcentré sur les tâches que tu es en train de réaliser. Tu peux très bien désactiver toutes tes notifications, ou du moins un grand maximum. Et ensuite, lorsque tu travailles en full concentration pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ensuite, une fois passé ce délai, tu vas pouvoir commencer à répondre à l'ensemble des notifications ou bien regarder ce qui a été dit. Alors la deuxième règle selon l'article, c'est ne rentabilise pas tout le temps. Alors sur ce point-là, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je ne vais pas être totalement d'accord, pas en désaccord, mais pas totalement d'accord. Parce qu'à ce niveau-là, dans l'article, je vais d'ailleurs te mettre une petite capture d'écran, ils te disent comme quoi si jamais tu es en train de faire couler ton café, tu n'as pas à regarder tes notifications. Il faut vraiment que tu aies une distinction totale entre le privé et le professionnel pour garder une sorte d'humanité, de se dire tiens, si toi tu es en train de couler ton café, si tu es en train de marcher dans la rue, ne prends pas ton téléphone et ne regarde pas les trucs pro. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu partes du principe que des fois, tu vas perdre du temps ou du moins tu vas attendre les petites choses de la vie sans forcément être collé à ton smartphone. Alors je suis pour et contre parce qu'il y a certains moments où franchement c'est vraiment utile. C'est-à-dire que vraiment répondre à toutes les notifications, comme je te l'ai dit dans la partie précédente, ce n'est pas utile et au contraire ça va te faire perdre du temps. Autant rester sur ton téléphone tout de suite pendant 20 minutes ou une demi-heure et tout faire, tout ce qui est lié à toute la première demi-journée ou la journée et tu fais tout en une demi-heure. Ça sera beaucoup plus rapide que si tu passes 5 minutes toutes les heures. Et puis, si jamais, imaginons, tu es dans une file d'attente au supermarché, à la poste, enfin, on va dire surtout à des moments où il n'y a pas grand intérêt à attendre. Voilà, si des fois tu dois attendre 10 minutes à un endroit, autant sortir ton téléphone, répondre à une notification. Moi, je trouve que à ce niveau-là, il faut vraiment avoir une distinction privé-pro. Par exemple, le week-end, ne pas travailler pour du pro, arrêter de travailler à une certaine heure. Mais il y a certains moments où moi, ça m'arrange bien, je t'avouerai, de me dire tiens, j'ai 30 secondes, j'ai 2 minutes par-ci, par-là et je vais répondre à 2-3 notifications, 2-3 commentaires. Par exemple, pour toi freelance, entre 2 travaux, je vais peut-être mettre un commentaire, répondre à quelqu'un pour que je n'ai pas à le faire à un autre moment. Alors, troisième règle d'or, perdez le réflexe navigateur. Alors pareil, si je trouvais ça intéressant de faire une sorte de commentaire de l'article en question, c'est que je ne suis pas forcément en accord total avec chacune des règles d'or, ou du moins la manière dont c'est présenté. Par exemple là, c'est ne pas mettre ton navigateur internet en premier, c'est-à-dire que l'objectif c'est de ne pas l'utiliser en permanence. Mais ce qu'il faut surtout
prendre en compte, c'est que le navigateur Internet va énormément être utilisé de manière différente selon les métiers. Si tu es développeur web et que tu es en train de coder, à part peut-être chercher des tutos ou avoir des astuces sur du CSS, du HTML, du Java ou autre, peut-être que tu n'en auras pas besoin. Ok. Par contre, si tu es graphiste, que tu es en train de travailler sur des maquettes et que tu as besoin de recherche, tu as besoin d'imagination, d'inspiration, tu as besoin de banques d'images, d'icônes ou ce genre de choses, on va dire que c'est le genre de métier, donc les métiers créatifs, nos métiers à nous, c'est beaucoup plus difficile de ne pas aller sur le navigateur Internet. Après, là où je suis totalement d'accord, c'est de se dire peut-être que ce soir, tu vas arrêter de travailler et en arrêtant de travailler, tu vas télécharger tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin pour le lendemain. Voilà, donc par exemple, tu vas détourer des images, tu vas devoir réaliser un flyer. Peut-être que tu vas avoir toutes ces idées-là, tu vas les condenser dans un dossier. Et ensuite, le lendemain, sans aller sur ton navigateur, sans perdre du temps à squatter, regarder les notifications, les mails ou autres, tu vas directement commencer à créer. À partir de là, tu vas certainement être peut-être plus productif, tu vas pouvoir commencer le travail beaucoup plus rapidement et peut-être qu'en faisant ça, une fois ce premier travail terminé, tu vas passer sur Internet, tu vas regarder tes emails, tu vas regarder tes alertes et ensuite tu reviendras sur le travail en question et tu auras davantage de recul sur la création. Voilà. Donc vraiment, il faut vraiment doser en fait ce genre de règle d'or parce que ça ne fonctionne pas de la même manière pour tous les métiers. Et c'est pour ça qu'il y a un pour et un contre, donc c'est à toi de voir ce qui est le plus intéressant. Mais en tout cas, ce que je te conseille, c'est vraiment de tester. Voilà, tu essayes, tu testes, tu regardes si pour toi, ça fonctionne. Et après, ça pourrait être une règle d'or. Alors là, dans cette quatrième règle d'or, on reste toujours dans la même thématique, à savoir la distinction entre les comptes personnels et professionnels. Lorsqu'on parle de comptes, c'est par exemple Facebook, Twitter, Instagram, les emails et ce genre de choses. C'est vraiment la distinction et se dire, si toi tu as un compte pro en étant graphiste, motion designer, web designer, tu vas avoir un compte pro et un compte perso. Ça veut dire que tu auras peut-être une page pro sur Facebook et tu auras un profil personnel. Tu auras certainement un Twitter personnel, mais ce ne sera pas le même que le compte professionnel. Alors sur ce coup-là, j'ai vraiment un exemple très concret à te proposer. C'est que moi, forcément, je trouve ça tout à fait logique de scinder son compte personnel et professionnel. Il ne faut pas mettre les deux ensemble parce que si jamais tu vas commencer à prendre en ami des clients, des connaissances, des personnes qui pourraient être des prospects, et bien après, tu vas sentir qu'il va y avoir une sorte de gêne. C'est-à-dire que si jamais tu veux publier, on va dire, tu veux publier des posts ou tu vas avoir des réflexions par rapport à des sujets, des thématiques, tu vas te dire, tiens, il y a un de mes clients qui a mis sur Facebook avec moi, du coup, j'ai peur de partager cette chose parce que ça peut peut-être entacher les deux. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant de scinder le privé du professionnel. Après, il y a dans certaines circonstances, c'est un peu entre les deux. Par exemple, sur Facebook, je sais que les groupes privés, les groupes comme ça d'entraide, par exemple les groupes d'entraide freelance, par exemple, c'est toi en tant que personne qui va répondre aux commentaires. Parce que les groupes, c'est vraiment une sorte d'entraide entre personnes, ce ne sont pas des pages professionnelles. Ce qui fait que si jamais tu réponds à des personnes sur ces groupes-là, ça sera forcément avec ton profil personnel. Alors à toi de voir si tu veux avoir un profil personnel ou si tu veux carrément scinder les deux et faire encore un profil pro en supplément. Après, moi de mon côté, ce que j'avais fait comme erreur d'ailleurs, et je l'admets, c'est que sur Instagram, tu peux d'ailleurs me le suivre si tu as envie parce que je suis extrêmement actif là-dessus, j'avais fait l'erreur de publier des photos de vacances avec ma famille et ce genre de choses. Donc c'était un profil totalement personnel. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais lancer ma chaîne YouTube pour toi freelance, je veux publier des choses par rapport à mon compte professionnel. Et en fait, j'ai complètement combiné les deux. Et en combinant les deux, premièrement, je me suis dit, tiens, il y a certaines photos que je vais peut-être supprimer parce que c'est trop personnel. Je n'ai pas envie qu'Internet soit totalement au courant de ce genre de choses, puisse avoir accès à l'identité de mon entourage. Et d'une autre manière, à chaque fois que je publiais des posts sur Instagram pour mon compte pro, pour toi freelance, à un moment donné, je me suis restreint, je me suis dit, oui, mais j'ai plus envie de poster des photos personnelles sur mon compte pro. Du coup, ce que j'ai fait, à la dure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un compte personnel, j'ai pris toutes mes images qui étaient sur mon compte pro et je les ai collées sur mon compte personnel. Comme ça, mon compte personnel reste privé, totalement lié aux personnes que je connais réellement. Et de l'autre côté, il y a le compte professionnel où tu peux me suivre, où là-dessus, je vais mettre toutes les informations liées à Pour toi freelance et des photos qui sont, on va dire, plus générales, où il n'y a pas d'identité liée à ma famille, mes amis ou ce genre de choses.
Dans ce cas, ce que je te conseille, c'est vraiment de séparer tout en privé et professionnel. Parce que si jamais tu fais l'erreur de combiner les deux, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il faudra que tu recrées des comptes et tu vas perdre les communautés de l'un et de l'autre. Donc, crée tout en séparé, comme ça tu es sûr qu'il n'y a aucun problème. Cinquième et dernière règle d'or de cet article, c'est la distinction entre les outils personnels et professionnels. Tu vois vraiment que l'hygiène numérique, c'est vraiment axé là-dessus énormément, puisque si tu arrives à correctement scinder ton activité perso de ton activité pro, tu verras que tu seras beaucoup mieux dans ta peau, tu auras du bien-être et beaucoup moins de stress. Par exemple, les alertes clients, les mails durant le week-end, tu vas te dire non, moi le week-end je ne travaille pas, je verrai ça lundi matin. Donc dans cette partie-là, ce dont l'article parle, c'est tout simplement qu'il faut séparer tous ces objets numériques notamment, c'est-à-dire les ordinateurs, les smartphones, les tablettes. Si jamais tu as un compte personnel et professionnel, il te faut les deux. Tu auras un ordinateur perso, un ordinateur pro, un téléphone perso, un téléphone pro. Tu auras une tablette perso, peut-être une tablette pro. Mais à ce niveau-là, franchement, c'est un peu entre les deux parce que, de nouveau, le plus gros problème à ce niveau-là, ça va être le budget. Parce que clairement, s'acheter 2 ordi, 2 téléphones, 2 tablettes, il faut avoir le budget. Surtout que si jamais toi, imaginons, tu as envie de jouer un peu à des jeux vidéo sur ton ordinateur de bureau, si tu sépares les deux, sachant que tu dois déjà avoir une machine de guerre pour travailler sur par exemple du motion design, Photoshop et plein de logiciels Adobe, et ben déjà là tu vas devoir un ordinateur qui est extrêmement puissant. Mais alors si en plus tu veux jouer à des jeux puissants, tu vas devoir avoir un ordinateur qui a exactement le même tarif ou la même puissance chez toi à la maison. Si par exemple tu n'es pas, si ton lieu de travail n'est pas chez toi à la maison. Dans ce cas, imaginons un ordinateur à 2000 €, il t'en faut deux, donc 4000 €. Un téléphone, ça va être pareil. Si tu en as un à 500 €, tu vas devoir en acheter deux, donc ça va faire 1000 €. Peut-être que tu vas avoir dans ce cas-là 2 cartes SIM, donc il faut que tu payes 2 forfaits. Donc vraiment à ce niveau-là, je trouve que c'est carrément le mieux à faire. C'est-à-dire que, imaginons tu es dans un espace de coworking, tu as tes propres bureaux, tu travailles avec d'autres freelances, tu as 2 ordi, 2 téléphones, 2 tablettes, tu as 2 lieux de travail, c'est très bien. Moi je trouve que ça devrait être le meilleur environnement de travail. Par contre, au niveau financier, là par contre c'est assez costaud. À part si tu es un freelance qui gagne vraiment très bien sa vie, on va dire que tu ne vas pas pouvoir le faire au démarrage. C'est pour ça que toi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de scinder les deux, un peu intelligemment, de se dire peut-être que ton téléphone, moi par exemple, si on m'appelle sur mon téléphone portable, je vais avoir une annonce pro. Voilà, je ne vais pas avoir une annonce perso, mais directement une annonce pro. Comme ça, dans les deux cas, ça passe beaucoup mieux. Vaut mieux avoir une annonce pro, oui bonjour, ici Johan Eguélé, designer graphique et multimédia, plutôt que se dire oui salut c'est Johan, je suis ton pote et tout, je suis pas là pour le moment, laisse-moi un bip. Vaut mieux que ce soit tes potes à toi qui aient une annonce pro sur ton téléphone, plutôt que des clients ou des prospects et des annonces perso par exemple. Et d'un autre côté, je vois avec l'ordinateur, j'ai également un ordinateur uniquement pour privé et perso. Dans ce cas-là, vu que je travaille 8 à 10 heures par jour pour mon activité de freelance, à la fin de la journée, j'ai plus forcément envie de jouer à des jeux vidéo. Donc ce que je faisais à l'époque, jouer à des jeux une fois que je rentrais chez moi sur mon ordinateur, finalement vu que je passe tout mon temps à travailler sur le même ordinateur, tout simplement je vais arrêter de jouer, ou du moins beaucoup moins, puisque j'ai moins de temps et je vais profiter pour sortir avec des amis, peut-être regarder la télé, faire à manger, ce genre de choses. Alors voilà, j'espère que ce petit débriefing d'article t'a plu. Si j'ai voulu faire ça et pas un sujet unique pour toi freelance, c'est parce que j'ai voulu saisir l'occasion, mais cela ne m'empêchera pas de peut-être créer une vidéo unique au sujet de l'hygiène numérique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des points qui ont été listés dans l'article peuvent faire l'objet d'une vidéo unique pour chacun des points. Et encore, il y a énormément d'autres points qu'il est possible de traiter, que ce soit les collègues, le fait d'avoir des clients à distance, les vacances, tout ce genre de choses, ça peut aussi faire partie de l'hygiène numérique et il peut y avoir des vidéos à ce sujet. Alors, c'est clair que l'hygiène numérique, tu pourrais carrément créer une chaîne YouTube entièrement consacrée à ça. Mais bon, déjà avec Pour toi freelance, j'arrive déjà pas mal à parler de ce genre de sujet. Alors j'espère en tout cas que tout ça, ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. N'hésite surtout pas à partager la vidéo si jamais elle t'a plu ou que tu as envie de la partager à d'autres amis freelance, graphistes, web designers ou bien des étudiants ou des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que l'ensemble de ces vidéos leur seront utiles. Donc en tout cas, moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Allez, ciao!